Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, je vais vous parler du détachement. Le détachement est un élément vraiment essentiel à notre bonheur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandra Mesda, coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée il y a 10 ans et que j'ai plaisir à partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et recherches. Alors je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celle que je traverse aujourd'hui encore. Car c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à s'aimer profondément, à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience et transformons nos vies. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook pour suivre mes posts et ma propre lifestyle. Qu'est-ce que le détachement ? Eh bien, c'est la capacité de se désengager mentalement, émotionnellement et parfois physiquement aussi d'une situation ou d'une personne. Alors je vais prendre un exemple qui va parler à beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine. Lorsqu'une relation amoureuse se termine, quelle est souvent la réaction que l'on a ? Soit on se rue dans les magasins, acheter des choses qu'on n'a même pas besoin pour combler le vide que l'on ressent, pour ne pas ressentir la douleur ou la tristesse ou la colère, ou soit nos copines vont nous organiser ou nos copains une soirée où l'alcool va couler à flot, où on va aller danser et s'enivrer. Tiens, bois ça, ça va te faire du bien pour oublier. Oui, on oublie quelques heures, quelques minutes, tout au plus, mais le lendemain, la douleur, la tristesse, la colère est toujours là. Et rien finalement va pouvoir neutraliser cette émotion que l'on ressent. Et pour pouvoir la transcender, cette émotion, eh bien, il faut l'accepter, la reconnaître, l'accueillir et lui donner de l'amour. Alors comment apprendre à se détacher émotionnellement lorsque l'on a des soucis relationnels, que ce soit au travail, dans sa famille ou dans ses relations amoureuses ? Eh bien tout d'abord, le détachement ne doit pas être une arme pour couper la communication ou pour fuir une situation, d'accord ? Cependant, un détachement peut nous permettre de prendre du recul et de voir la situation sous un angle différent. Le détachement, en fait, c'est d'être libre, de ne plus être impacté par la situation, la chose ou la personne. Si vous avez du mal, par exemple, à gérer votre temps, vos habitudes ou vos émotions, c'est peut-être parce que vous avez des limites qui sont mal définies. J'en ai déjà parlé d'ailleurs de bien se connaître, de connaître ses besoins, de connaître ses limites pour pouvoir justement mieux les exprimer. Ça fait partie de cette connaissance de soi. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon podcast précédent concernant l'introspection. Si vous vous sentez accablé par les émotions des autres ou si vous sentez que l'image que vous avez de vous-même dépend complètement des autres, vous devez vous occuper de vos limites, c'est vraiment important. Si vous dites souvent oui à des choses que vous ne voulez pas faire, mettez en place des limites. Faites attention à vos sens, ou si sentez-vous peut-être quelque chose qui ne va pas ou vous ressentez quelque chose de désagréable au niveau de votre estomac, de votre poitrine, mais ça pourrait justement signifier que vous devez mettre des limites en place. Mettre des limites, c'est vous respecter. Et plus vous apprendrez à vous respecter en écoutant vos besoins, et moins vous serez impacté par la vie ou le comportement des autres. Détachez-vous émotionnellement pour communiquer vos intentions. Lorsque vous avez besoin d'établir une limite avec quelqu'un, vous devez être capable de communiquer sans vous inquiéter de sa réaction. C'est à ce moment-là que le détachement émotionnel entre en jeu. Avant de communiquer, souvenez-vous que vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre ressent. Vous avez le droit de vous poser des limites. Alors vous pouvez communiquer vos limites verbalement ou non verbalement, d'accord ? Par exemple, lorsque vous avez envie d'espace justement, c'est soit de vous lever et de dire à la personne, voilà, là pour l'instant j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de respirer, laisse-moi tranquille. J'ai l'exemple d'ailleurs d'une amie récemment qui a du mal à dire non.
et particulièrement à son fils qui a, je pense, 21 ans, et qui ramène toutes les semaines ou tous les week-ends des amis de son travail ou ses petites amies, alors que mon amie, elle a un appartement qui ne peut pas recevoir non plus des dizaines de personnes, mais pour faire plaisir, elle dit oui à chaque fois, et puis c'est un peu la fête à la maison, et elle ne se sent pas vraiment chez elle en fait. Et c'est pareil quand elle reçoit de la famille ou des amis de passage qui viennent dans le sud, c'est un peu l'hôtel du bon accueil. Elle le fait par gentillesse, mais finalement, ça ne correspond pas à ce dont elle a besoin à ce moment-là. Et elle n'ose pas mettre des limites. Et à un moment, elle explose. Elle explose de colère. Et pourquoi cette colère ? Parce qu'elle n'a pas su définir ses limites. Elle n'a pas osé dire non. Si le comportement de quelqu'un ou les propos de quelqu'un ne vous conviennent pas, osez le dire. Comment ça sera reçu finalement, c'est pas votre affaire. Et c'est le fait de pouvoir vous exprimer qui va vous aider à vous détacher de cette situation qui est inconfortable. Ensuite, on peut aussi parler du détachement matériel. Et c'est pas une mince affaire. Depuis tout petit, on nous a éduqués avec ce système de il faut une maison, il faut des meubles, il faut un travail, les enfants pour réussir notre vie et pour être heureux. Vous savez, j'ai élevé mes 2 filles quasiment seule pendant presque 16 ans. Alors ce n'était pas facile financièrement, les fins de mois étaient parfois un peu pénibles, mais je m'en suis sortie, j'ai fini par passer même mon bac à 33 ans, j'ai trouvé un poste à la mairie, j'ai pu acheter ma maison toute seule, partir en vacances chaque année avec mes filles, donc tout ce qui était matériel était comblé, et quand j'ai décidé de tout quitter il y a 4 ans et demi aujourd'hui, à l'heure où je tourne ce podcast, je venais à peine de finir de payer mes nouveaux meubles d'ailleurs. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis exactement, mais j'ai réussi à me détacher de tout ça. De toute cette acquisition que j'avais accumulée pendant les 10 dernières années où j'avais une sécurité matérielle. J'ai réussi à vendre tout et à donner même, tout ce que je n'avais pas su vendre, je l'ai donné. J'ai vendu ma maison. Évidemment, il m'est resté un petit capital, un restant dû, qui m'a aidé justement à me lancer, notamment dans les formations d'accompagnement, de coaching et de PNL, de tous ces outils que j'ai à ma disposition. Et je suis partie avec mes vêtements, quelques papiers, quelques photos. J'ai tout mis dans la voiture et je suis partie pour aller vivre dans le sud de la France. Alors aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de chez moi, je suis dans un appartement qui est meublé, il n'y a rien qui ne m'appartient hormis mes vêtements, et pourtant je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'actuellement. Et c'est là que je me suis rendu compte que acquérir du matériel, ça rend pas forcément heureux, c'est pas forcément ce qui comble le vide intérieur qu'on peut ressentir. Et aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est de faire justement ce que j'aime et vivre de ce que j'aime. C'est ça qui me fait sentir bien, c'est de vivre là aussi où j'ai envie, où je me sens en harmonie, au niveau des énergies, au niveau du lieu dans lequel je vis. Et puis, j'aimerais aussi vous parler du détachement de notre histoire, de l'histoire qu'on se raconte sur nous. Vous savez, on a tous notre propre histoire de vie et souvent, lorsque je fais mon premier appel de prise de contact avec mes clientes, je leur demande de se présenter brièvement et directement, elles vont me parler de leur enfance ou de leur drame qu'elles ont vécu. Généralement, ça veut dire qu'elles sont attachées à leur histoire. Mais notre vécu, notre âme, ce n'est pas ce qui nous définit. Ça fait partie de nos expériences de vie et c'est la façon dont nous avons vécu les choses, on peut pas le nier, mais ce qui n'est pas forcément la façon dont notre famille, nos parents, nos frères ou nos sœurs ont vécu cette histoire en question. Et c'est fou parce que j'étais comme ça aussi avant. Mais on se raconte son histoire, on s'identifie, on se définit d'ailleurs par cette histoire. Et je me rappelle, lorsque je commençais une relation amoureuse, quand j'étais plus jeune, bien souvent, dès les premiers jours, si pas la première semaine, mon partenaire était déjà au courant que j'avais vécu l'inceste dans ma famille, ou que j'avais fugué à mes 18 ans, etc. Donc je m'identifiais à cette histoire. Alors ok, c'est notre histoire et c'est ok avec ça, mais ça ne nous définit pas.
Quand on la garde, qu'on s'y attache, qu'on se cajole même limite dans cette histoire qu'on se raconte, et bien souvent ça nous sert d'excuse aussi à nos comportements qu'on peut avoir à ce moment-là. Ça peut excuser aussi les choix qu'on fait à ce moment-là, ou ça peut aussi nous permettre de continuer à ne pas aller bien. Plus je me raconte mon histoire et mes dramas, et plus je vais rester finalement dans mon état un peu de victime, où je ne vais pas bien, où le bonheur c'est pas pour moi. Et c'est ce qu'on se raconte. Donc savoir développer le détachement, c'est important pour se sentir libre et être en paix dans sa vie, vraiment. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau émotionnel, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'attacher, d'accord ? Moi, je suis attachée à mes amis, mais si une situation m'est souffrante, un moment pour moi, je sais créer du détachement. Me poser les bonnes questions pour y arriver, mettre des limites ou les exprimer et ne plus être impactée par cette chose-là. Alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, bien sûr qu'il y a des situations, notamment récemment que j'ai vécues, dans le monde du travail où ça m'impacte, mais ça ne reste pas, ça ne dure pas, je ne me conforte pas là-dedans. Donc, je vous invite à observer ce pourquoi vous êtes attaché dans votre vie pour l'instant, mais qui peut peut-être être souffrant pour vous, et de créer ce détachement dont je vous parle, de ne plus être impacté. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous, il n'y a que sur vous que vous pouvez agir. Vous n'avez pas le pouvoir de changer le comportement des gens ou leur façon de faire ou d'être avec vous, mais par contre, vous pouvez agir sur vous et donc créer ce détachement pour ne plus que ce soit souffrant, ce qui va vous permettre évidemment d'avancer, d'évoluer dans votre vie, de vous apporter cette paix dans votre vie, cette paix intérieure et qui va créer ce bonheur que vous voulez absolument vivre. J'espère que ce podcast a pu vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de les lire et d'interagir avec vous. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie encore de faire grandir cette communauté. Ensemble, j'ai vraiment envie qu'on change les choses. J'ai vraiment envie que les gens comprennent qu'on n'est pas obligé de subir notre vie, et c'est notamment via ces podcasts que j'essaye de vous transmettre tout ce que moi je peux expérimenter et qui m'a aidé justement à ne plus subir et ne plus subir aujourd'hui dans ma vie des éléments, des expériences qui ne me conviennent pas. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.